Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 6 décembre 2025, le sol tremblait à Whitehorse. Les résidents de la capitale yukonnaise ont, ce jour-là, ressenti les secousses d'un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. L'épicentre de ce séisme se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres au sud-ouest du territoire dans le massif glaciaire du Kluane. Ce séisme n'a fait ni victimes ni dégâts, mais il rappelle que le territoire du Yukon se trouve dans une zone active. 3 mois après cet événement notable, une étude de 19 pages a été publiée dans la revue The Canadian Geotechnical Journal et a cartographié les propriétés du sous-sol de 14 sites dans la région de Hens Junction dans le sud-ouest du territoire. Ce village se trouve dans une région active du territoire du Yukon et présente des risques naturels importants. Les auteurs de l'étude ont utilisé des techniques géophysiques qui consistent à mesurer la vitesse de propagation des ondes dans le sol, et c'est la rigidité des sols de ces 14 parcelles qui ont été évaluées. En effet, les sites où se trouve du pergélisol réagissent différemment lors d'un tremblement de terre. On écoute Didier Perret, chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada, à la ville de Québec. La question qui se pose, c'est comment réagit le sous-sol qui contient de la glace ou qui n'en contient pas lors d'un tremblement de terre fort. Si le sous-sol est suffisamment gelé, la réponse en surface va être relativement faible. Même si le séisme est fort et même si on est relativement proche de l'épicentre, comme ça a été le cas lors du séisme de décembre 2025, les vibrations ressenties dans des secteurs où le sous-sol est gelé sont moins importantes que lorsque le sol est dégelé. Le sous-sol est dégelé. Et la question se pose, que se passera-t-il avec l'évolution du climat, avec le réchauffement climatique qui se fait sentir? Donc la glace dans le sol peut fondre. Et ça implique que des sols qui répondaient, un sous-sol qui répondait relativement bien en cas de tremblement de terre, où il n'y avait pas de problème particulier, peut présenter des problèmes sérieux si la glace dans le sous-sol fond. Et c'est pour ça donc que cette étude a été faite, pour essayer de déterminer comment ce sous-sol répond en cas de tremblement de terre. Même si la majorité des territoires du Nord-Ouest connaît peu d'activité sismique, une exception notable concerne les montagnes Richardson, situées le long de la frontière entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, au nord des montagnes Mackenzie, et qui s'étendent jusqu'au delta du Mackenzie. Par ailleurs, une activité sismique a aussi été observée en mer, au large du village de Tuktoyaktuk dans la mer de Beaufort. Pour Andrew Schaeffer, sismologue et chercheur à la Commission géologique du Canada, il est très important de cartographier cette région car les infrastructures communautaires sont exposées à des risques importants. Le Code national du bâtiment, révisé en 2025, contient une mise à jour des exigences relatives à la résistance aux charges latérales dues au séisme afin de maintenir la performance des structures tout en tenant compte des tendances modernes en matière de conception et de construction d'habitations. Mais aucune mention précise n'indique le comportement particulier du sous-sol avec la dégradation possible du pergélisol. Il est donc primordial, selon Didier Perret, que cette mention particulière apparaisse dans les prochaines versions de ce code pour assurer une sécurité maximale de la population et des infrastructures dans le Nord canadien. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.